pouvoir. Les noms ont un pouvoir. On vous appelle chrétien, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va vous identifier à ce que vous dites. Comment tu es un chrétien des noms, mais on ne voit pas. Il dit non, moi je suis un chrétien, mais tu es quand même le chrétien, on voit les œuvres. Ce sont les démons, on voit les œuvres des démons. Les chrétiens, on doit voir les œuvres des chrétiens. C'est un pouvoir. Quand on vous appelle, par exemple, Kenos, mais ça signifie trop. Et dans sa famille, on crée ces noms-là, parce qu'ils savent ce que ça signifie. On l'appelle, Kaheta vient ici. Ils savent ce que signifie Kaheta. Et quand Kaheta arrive, ils disent, ce monsieur est en train de venir. Ils savent que cette chose-là, c'est pas moindre. Vous êtes là? Il y a un nom qui faisait peur aux gens. Dans les années, dans notre province ici. Dès qu'ils entendent seulement, on appelle les Kyungu. Mais tout le monde tremblait. Ils disaient, on va nous manger là-bas. On va nous bouffer dedans. Ils savent ce que ça signifie. Une casserole qui n'a pas peur du feu. Tout ce qui entre, il prépare. Tout ce qui entre, tout ce qui entre, par après, quelle que soit la gravité de la chaleur, la casserole supporte. Ça a de l'impact, un pouvoir. Et si on m'appelle chrétien, mais c'est un pouvoir. Ce nom-là, ça a un pouvoir. C'est une identification. Je dois m'identifier à ce nom-là. Et par après, les œuvres doivent suivre. Les œuvres doivent suivre. Arrêtez d'être appelé chrétien parce qu'on ne voit pas les œuvres. Arrêtez d'être appelé chrétien parce qu'on ne voit pas les actes. Les chrétiens posent les actes. Et ils sont égaux aux actes. Les sorciers posent les actes. Un sorcier n'a pas besoin qu'on dise un sorcier, mais par les actes on dit oui, les actes parlent. Le chrétien n'a pas besoin qu'on dise un chrétien, mais par les actes et les actions qu'il pose. Les actes. Vous êtes là? Et si moi je marche, que j'ai le nom de Jésus, mais il y a des choses qui doivent m'accompagner. Alors les hommes charnels vont dire non, c'est un magicien celui-là. Accepte qu'on te dise magicien. Mais toi tu connais là où tu te tiens avec le Seigneur. Alléluia. Tu connais là où tu es avec le Seigneur. Accepte. Le premier magicien c'est notre Dieu. Le premier magicien c'est notre Dieu. Quelqu'un qui peut opérer quelqu'un sans bistouri, sans anesthésie. Il le fait dormir. À ce compte-là, il fait sortir une femme. Il le réveille après, il dit, regarde, la chose là qui est sortie de chez toi. Ça c'est plus que la science, non? La haute magie. Il vient et dit, bon, ici il n'y a pas la barque. Je suis déjà en retard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il marche sur l'eau. Ça ne peut pas se faire. Ça, il faut que tu sois un magicien. Marcher sur l'eau, c'est la haute magie. Papa, même si on a parlé que c'est la magie, mais c'est la magie. Qu'est-ce qu'une magie? C'est la force spirituelle surnaturelle qui dépasse l'entendement humain. Il marche sur l'eau. Pierre lui a dit, depuis que le monde existe, on n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Pierre, ne crains pas. C'est moi. Oh! Si c'est toi, ordonne que je marche. Il prend la même magie, la même parole de puissance. Il met en Pierre. Pierre marche. Pierre a marché comme Jésus. Ça, c'est la magie. Là, on ne parle pas donc dans le mauvais sens, mais c'est la magie. Ça, c'est la magie. Hein? Vous êtes là? Ça c'est la magie. La haute magie. Il croise un aveugle qui ne voit pas. Il prend la salive. Il met dans le sable. Il fait donc à la fin tout potopoto. Il applique sur les yeux d'un aveugle.
Va te laver seulement sur l'eau. L'aveugle part et se lave. Il voit clair. La magie. Hein? Ça, la haute magie. Les chrétiens, nous sommes les véritables, les hommes mystiques. C'est nous. Mais nous avons peur des petits sorciers. Nous avons peur des marabouts. Nous avons peur des gens qui peuvent nous placer les petits mauvais sorts. Non, n'aie pas peur. La chose que tu possèdes, c'est la chose la plus glorieuse, la plus puissante. Quand tu possèdes cette chose, aucune porte ne peut rester fermée. Le nom de Jésus-Christ. Vous savez, frère, quand je parle de Jésus-Christ, je me vois le Tout-Puissant. Je dis, je me vois le Tout-Puissant. Et je me place au-dessus de toutes les autres puissances. Parce que je parle d'un glorieux homme. Un homme béni. Il ne recule jamais devant une situation. Il n'y a que les hommes qui reculent. Mais quand Jésus se présente là, Jésus ne peut pas reculer. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Aucune situation ne peut rester éternelle sans être modifiée par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Et s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque breuvage mortel. Oh Seigneur, moi je suis témoin. J'en ai bu plusieurs fois les poisons. Jusqu'à tel point que les poisons se sont transformés en vitamines. Je suis vivant. Je ne crains jamais les poisons. Je ne crains plus. Je sais que ça ne va pas me tuer. Même si on me dit non, ce frère-là va t'empoisonner. Qu'il m'empoisonne. Moi, je vais boire le poison. Il va se transformer en vitamine. Eh frère, quand nous venons dans vos églises, là, des fois on amène les micros, nous branchons. Non, ce n'est pas qu'on a peur des poisons. Non, c'est juste pour l'hygiène. On ne peut pas utiliser les mêmes micros, 20 personnes, 30 personnes. Non, il y a des petites maladies, il y a des petites histoires. Mais chacun marche avec son micro, c'est pas qu'on a peur du poison. Non, c'est juste pour l'hygiène. Pour l'hygiène. On n'a pas peur des poisons. Les poisons nous connaissent. Les poisons nous connaissent. Frère, si un homme meurt par poisson, acceptez que Dieu a permis que son temps est arrivé, il est parti. Si Dieu n'a pas encore fini avec vous, même si vous buvez une bouteille de poison, vous n'allez pas mourir. Les poisons ne vous tuera pas. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Alléluia. Oh Jésus, viens ce soir faire quelque chose dans nos cœurs. Il y a les petites portes qui sont fermées. Seigneur, nous voulons les ouvrir. Nous voulons les ouvrir. Parce que nous sommes des enfants. Alléluia. Quelle que soit la porte qui sera fermée, nous avons la clé passe-partout. Donc, là où il n'y a pas le chemin, il ferait le chemin. C'est passe-partout. C'est pas que non, quelques endroits, non, passe-partout. Ça passe. Donc, quel que soit des petits problèmes, quelles que soient les situations, non, dès que Jésus-Christ se présente, le prophète dit, les changements arrivent. Quand Jésus-Christ se présente, les changements arrivent. Les miracles arrivent. La guérison arrive. La résurrection arrive. Il pleurait chez Lazare. Parce qu'il n'y avait pas la clé. La porte était fermée. Mais quand la clé est venue, où est-ce que vous l'avez mis? On l'a mis ici. Levez l'incrédulité, les doutes que vous avez. Croyez que je suis la résurrection et la vie. Lazare, Bima, il n'a pas tremblé. Lazare, sort. Il est sorti. De la même manière qu'il était étalé dans la tombe. C'est de la même manière qu'il est sorti. Mais il fallait quelqu'un. Un chrétien. Il fallait un homme commissionné. Il fallait un homme que Dieu a appelé. Il fallait un homme oint pour le délier. Il y a les gens que Dieu appelle. Ils quittent leur famille. Ils quittent dans les dénominations. Ils sont là.
dénominationnel, avec les mêmes histoires, avec les mêmes paroles prononcées par leur arrière-grand-père. Mais il faut qu'il croise un homme qui a le surnaturel pour le transformer. Vous êtes là? Frère, tout pasteur n'est pas pasteur. Tout prédicateur n'est pas prédicateur. Dis, avant que tu sois pasteur, est-ce que tu as foulé le pied sur le sable sacré? Tu as croisé Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu l'as rencontré comme Moïse dans le buisson ardent? Pierre, allez va, délie-moi Lazare là, il a encore les liens de sa famille. Malgré que ma semence meurt, il a encore des liens de sa famille. Il faut le délier. Voilà pourquoi vous êtes, quand vous dites, venez vous consacrer, c'est dans Zambie. Gênons, c'est dans Zambie. Faisons ceci, c'est dans Zambie. Parce que nous savons, là nous sommes en train de vous amener. Parce qu'il y a encore des liens qu'il faut que nous puissions vous délier par la puissance du Saint-Esprit. Cette opération peut se faire de ciel à ciel, d'homme à homme. Si on se croit, si on se traite bien, si on ne se traite pas bien, vous serez toujours liés. Si on ne se croit pas, vous serez toujours liés. Mais si on se croit, on se traite bien, on s'aime convenablement. Non, les liens là doivent partir parce que nous avons ce pouvoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, laisse que je sois à la hauteur. Laisse que je sois à la hauteur. Merci Seigneur. Wouh! Wouh! Et s'ils saisissent le serpent ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Nous savons que ces choses sont vraies. Et accorde ce matin, Seigneur, que les gens puissent se reconnaître par la manifestation de la parole faite chair, habitant parmi nous, qu'il a été blessé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et puisses-tu l'accepter ce matin et être guéri de toutes leurs maladies, leurs afflictions et leurs problèmes. Nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Nous avons la clé. Passe-partout. Il te faut la foi pour saisir cette clé. Il faut une main. Tu toucheras cette clé, le nom de Jésus. Tu présenteras ta situation ce soir. Il dit que non, dans ma main j'ai une clé. Elle passe partout. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quel que soit le degré de ta complication, nous avons la clé. Le nom de Jésus-Christ. Que cette porte s'ouvre pour que tu puisses avoir l'accès à tes promesses. Tu es un fils de promesses. Dieu t'a fait des promesses. Il t'a promis beaucoup de choses. Mais ce que tu veux, ce n'est pas ce que Dieu t'a promis. Ce que tu es, c'est pas ce que Dieu t'a promis. Ce que tu sens, c'est pas ce que Dieu t'a promis. Ce que tu fais, c'est pas ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, se cache derrière la porte qui est fermée, en face de toi. Il te faut la foi pour tenir cette clé. Passe partout pour ouvrir toutes ces portes fermées. Et les gens qui ont compris et qui utilisent très bien cette clé, et ça répond parce qu'ils sont en harmonie avec la clé, on leur dit, ils ont touché les histoires, ils sont dans le monde mystique, ils vont au cimetière, ils sont dans le sens occulte. On s'en fout. On s'en fout. Si ta vision est limitée, ne décide pas un petit cercle.
Et tu commences à voir des loin. Non, va vers la personne qui a une vision à long portrait. Dis-lui, qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Quel est ton secret? Dis-lui, mon secret, j'ai la clé dans ma main. Ah! Mon secret, je détiens la clé. Et je ne détiens pas cette clé avec la main ordinaire. Non, j'ai la foi. Je crois que moi, je suis un fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois que moi, je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je ne suis pas né pour être pauvre. Je ne suis pas né pour mourir malade. Je ne suis pas né pour être par terre. Je suis né pour être heureux, être debout. Vous savez, quand on a échoué, aller plus loin, on diabolise les autres. Arrêtez ces démons-là. Dis. Quand on n'a pas la capacité d'aller dans le firmament comme les autres, on dit, ça, c'est du diable. Arrêtez les bêtises. Viens vers moi, je te montrerai le secret. C'est tout. Au lieu de mourir dans ton état comme ça, là, non, viens. Ou t'as quoi bouler. Karibu sana. Ou tu fais tout karibu. Dis, tika va complexe na yoana, tika. On a pas complexe. Arrête ça, laisse ça. Ou bien on a complexe. Si tu fais tout caribou, c'est tout. Alléluia. Pose la question à ton voisin, mon frère. As-tu la clé dans ta main? Dis-lui ça. Est-ce que vous connaissez les fungulo mikono yako? Sumulize tena. Est-ce que vous connaissez fungulo mikono? Ataka maona nae, tu vas se accepter niko nae. Aona nae, kama ulikuwa nae. Mais ça doit travailler. Kama uko nae, pourquoi les portes sont fermées? Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a la clé, mais ne sait pas comment l'utiliser. Vous êtes là? J'appelle un frère actif ici. Non, fais que non, c'est bien. Viens. Non. Toi, tu vas saisir la vision. Yo Vanda. J'appelle Kwete, viens. Alléluia. Ça c'est quoi? La clé, non? Va chez Jack Joseph. Jack Jeff. Il a la clé. Voyez comment il va faire. Anakimbia. Yesu. Lui, il est allé remettre la clé. Parce qu'il ne connaît rien. Il a la clé, il ne sait pas comment l'utiliser. Il ne sait pas pourquoi il est en face de Joseph. Il a remis la clé, il est là dans l'église des années. Yesu, anende kumulima anapanda, anagene, hakuna mabadiliko. Ashevoluwe. Ashipate bibi. Ashine na nyumba, ashine na watoto, makuta kuna, eko paka vile santo kuna, il est toujours comme ça. Pourquoi? Eko na fungulo mikono me, maana ya ile fungulo ndio ashiyuwe kuitilize. Miaka na napanda kumulima na shuka napanda na shuka, bilatu byote na susuka. Me hakuna abadiliko. Sababu ya nini? Ashiwe maana utilisation ya ile fungulo kuna mu mikono, ashiwe comment kuitilize. Miaka na miaka, Yesu. Il peut dormir, anaanza kulia. Yesu. Tu pleures pourquoi? Tu as la clé mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Je change. Quoi te vient? Jeff rentre là où tu étais, dans la même position. Alléluia. Quoi te vient ici? Où n'est-ce pas? Et voilà. Jeff reste là où tu étais là. Non, tu étais là. Là. Très bien. Ok. Est-ce que tu vois sa position? On a bien? Tu as vu?
Derrière lui, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Il y a la chaise. Mais quand tu es parti la première fois, tu l'as remis seulement la clé. Tu avais besoin de la chaise, mais tu n'as pas su comment les bousculer pour récupérer la chaise. Jeff représente la porte. Uko besoin na kile kitu. Mais unaenda unasimama kumbele ya Jeff. Donc ausukume pour que ubebe kitu unafungulu. Ces papiers là, tu connais comment l'utiliser? Ça représente le nom de Jésus-Christ. Ukimupika tout les papiers comme manchu, Jeff va titibé, il va quitter là-bas. Tu prends la chaise et viens. Allez, wende mbio. Kwete wende umusukume ubebe kitu. Allez, mpika allez. Très bien. Yakama. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Oui. C'est ça l'homme. C'est ça. C'est ça. Oui, calme. C'est encore une prophétie. Oui, calme. Oui, calme, quoi était. Vous voyez, n'est-ce pas? Anenda kubeba kitu kya kuvundika. Il a demandé le véhicule, il est allé prendre le vélo. Miaka na miaka ekupaka munkinga. King. Ewana, uko lazima na pikipiki. Unaenda kubeba nkinga njuu ya nini? Miaka na miaka king. Donc, muimage kwete alikuwa bezo na bibi mweupe. Anaenda kwa bibi mweusi. Anaweza kuteseka. Alafu bibi Mungu wangu siwe nyupe. Non, tu as demandé une femme de teint clair. Unaenda kwa bibi mweusi. La porte s'est ouverte. Mais tu n'as pas pris la chose que tu devrais prendre. Tiens-toi debout. Ça, ce qu'on appelle les liens familiales. Un Lazare qui est dans la tombe, il est ressuscité, mais il a encore des liens de sa famille. Il fallait que quelqu'un vienne. Kenos vient, Meshaka vient, Dubandi vient, Baruti vient, Dioka vient. Allez, on le présente le message. On le secoue. Allez, côté va chercher la bonne chaise. Venez.